Et je le fais à un copain, et en lui disant, oh là là, mais ton jeu c'est tout noir, mais presque en rigolant, quoi. Il y a la mort partout, mais comme on a 17-18 ans, on réfléchit pas à ce qu'on dit. Ouais. Et le lendemain, il y a son père qui l'a appelé, sa grand-mère était décédée, et sa mère était partie à l'hosto. Et du coup, c'est le jeu de cartes ou c'est vous? Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que le tarot, les cartes, c'est un support. C'est-à-dire que ça m'aide à me concentrer, mais en même temps, c'est aussi des petits flashs, quoi. Si vous voulez, c'est comme un petit film qui n'est pas encore tourné. D'accord. C'est-à-dire que je vais vous voir dans des situations. Alors, si je vous vois avec une doudoune, ça peut m'aider à me dire que ça va être plutôt l'hiver ou... si c'est en tombe, bah, c'est plutôt l'été. Je joue au poker aussi, tous les jeux de cartes. Ça doit être facile pour vous le poker. Bah pas tant que ça. Bah, vous voyez les jeux de tout le monde. Non, malheureusement non, j'aimerais bien que je sois professionnelle. Il y a des personnes qui ont une partie du cerveau plus développée que la moyenne des gens, qui est vraiment l'intelligence émotionnelle, l'hypersensibilité, où tout de suite je suis en empathie avec l'autre. Je sens les gens malveillants, bienveillants, les gens qui vont mal, les gens s'ils sont malades. Et ben moi je crois que dans une certaine mesure j'ai ça. Et ben je pense, et je voulais vous en parler justement parce que j'ai regardé un petit peu vite fait votre thème astrologique, il y a beaucoup de planètes en Scorpion, et il y a une prédisposition pour tout ce qui est ésotérique. Et même avec les animaux. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Quand il y a des animaux dans la pièce, ils viennent et ils se couchent à côté de moi, mais collés. C'est même arrivé que des animaux se pissent dessus pour pas bouger. Je me lève à un moment, après avoir fait, je sais pas, une sieste ou machin, et l'animal à qui c'est jamais arrivé, s'est pissé dessus et n'a pas bougé pour aller drôle, pisser dans sa litière ou voilà. C'est-à-dire que les animaux n'ont pas peur de vous, c'est qu'ils sentent qu'il y a de la bienveillance, de la gentillesse, donc si vous êtes un hypersensible. C'est pas toujours facile. Non, parce que l'hypersensibilité, il faut la canaliser. Bon, vous êtes quand même très mature, on sent qu'il y a une vie déjà très très riche, donc c'est quand même assez canalisé. Je vais vous faire rire parce que dans votre thème astrologique, les personnalités où il y a vraiment beaucoup de points communs. Alors, c'est pas pour vous flatter, hein, mais ça va vous faire marrer. Il y a Brad Pitt et Serge Gainsbourg. Je suis un heureux mélange entre Brad Pitt et Serge Gainsbourg. C'est quand même sympathique. Oui, mais il y en a qui sont plus ou moins sympathiques ou plus ou moins. Entre Le Pen et Hitler, vous êtes. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse la consultation, si vous avez d'autres questions. Moi j'ai préparé des petites questions. Bon, bah écoutez vos questions et essayez d'y répondre avec les cartes. Ils sont curieux les gens. Maintenant ils sont même curieux sur mon futur. Donc là dernièrement, je me suis opposé à un gars à la télé qui s'appelle Raphaël Pétan. Je me suis retrouvé sur un plateau de télé face à lui pour parler d'un sujet qui avait rien à voir avec ce que moi j'ai été amené à lui dire. Je sais pas à 100% si c'est de sa faute, mais c'est un gars qui représente de très mauvaises valeurs à la télévision. D'accord. C'est quoi, c'est un influenceur aussi? C'est un gars qui fait juste de la télévision. D'accord. Il m'a attendu à la sortie de l'émission pour me taper. Il m'a suivi en voiture, j'ai dû être escorté, etc. Ouais. Donc s'en sont suivis pas mal de menaces, etc. Tu as porté plainte? J'ai pas porté plainte. Mais du coup, les gens sont curieux de savoir comment cette histoire va se terminer. Voilà. Tu faire un ennemi, hein, mais... Bah, de toute façon, c'est pas de votre faute. Vous je ne connais pas du tout en plus. Alors franchement, je ne connais pas le garçon du tout. Non. Alors, vous coupez de la main gauche. Mais c'est pas fini encore cette histoire. Pas de son côté à lui, c'est pas réglé, moi j'ai l'impression. Hein. C'était quand cette affaire? C'était il y a 3 semaines, un truc comme ça. Ah oui, mais quand même, alors vous m'en donnez 5. 5 ans, je les regarde pas. C'est pas fini, il fallait encore... Bon, je me demande s'il n'a pas un peu aussi, lui, besoin de créer un peu du buzz autour de ça, des embrouilles. Verbalement, c'est quand même moi qui l'ai agressé au départ. D'accord, donc il a riposté, mais un peu surdimensionné, quoi. C'est un peu... voilà, il a riposté à sa manière, en fait. On n'a pas été éduqués pareil, etc. Après, bon, moi je pense pas que vous allez de toute façon vous en faire un ami. Hein. Et moi, à mon sens, la meilleure attitude à avoir, c'est un peu le dédain. Ouais, maintenant passer à autre chose. Il m'a carrément menacé de venir chez moi parce qu'il a mon adresse et tout. Est-ce que vous pensez qu'il va venir? Non. Non, il viendra pas. Non. Et il va jamais se venger, physiquement je veux dire. Non, je pense pas. On va pas se croiser dans un événement où il va décider de me taper. Oh, il pourrait essayer d'être dans une forme d'agression si vous vous croisez sur un événement. Enfin bon, c'est plus presque pas de la mise en scène, mais... Ouais, un truc d'honneur un peu... Oui, voilà. Ce que vous lui avez dit, je ne sais pas ce que vous lui avez dit, mais ça a fait écho à des choses beaucoup plus profondes. Okay. Donc ça arrête, pas pour me défendre spécialement, parce que moi je suis contre la violence de toutes ses formes. Je pense qu'il a un peu joué son personnage aussi. Il a été très vexé parce que certainement qu'on ne tient pas souvent tête, le garçon. Moi je vous avoue qu'après coup,
mes intentions, elles sont très très bonnes. Et le message que je fais passer, il est très bon, ok? Et son image, c'est bien celle-là. Et c'est ça que j'attaque. Maintenant, après coup, j'ai un petit peu de peine parce que j'ai vu les images et au moment où je le lui dis, ce gars-là a l'air vraiment touché. J'ai pas envie que lui soit malheureux non plus. Là, je suis pas convaincue qu'une vraie réconciliation soit possible. Okay. Donnez-moi 2 cartes, mais est-ce qu'il y aura même de recommencer Ah ouais, d'accord. Il y a un problème de communication entre vous deux. Là, Ok. Deuxième question. J'ai eu une histoire il y a 3 ans à la télé avec une fille qui est toujours aujourd'hui dans le monde de la télé, qui sort aujourd'hui avec un gars. Et depuis toujours, enfin depuis qu'on n'est plus ensemble, elle a une haine pour moi qui est illimitée. Ah, vous n'avez pas que des amis, vous. Ah non, je vous disais tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure, tout le monde m'aime pas. Je suis la plus grande honte de sa vie. Ah oui, carrément. Ouais. Et puis elle va jusqu'à même de pas assumer. Valider la diffamation à mon sujet, quoi. Vous savez, quand on est un peu exposé, il arrive qu'il y a des gens qui affirment des choses sur vous. Des rumeurs. Dont dernièrement, certainement des fans à elle qui partent pour méchanceté et puis pour l'aider. On dit que j'avais drogué une fille en boîte et que je l'avais laissé là droguer, quoi. Et c'est un tweet qui a fait quelques retweets, quoi. Alors que moi... Ce qu'on appelle des rumeurs. Voilà, des rumeurs. Ouais. Et je ne touche pas à la drogue, je suis anti-drogue, c'est pas mon truc. Et elle le sait, parce que voilà, c'est un point qu'on avait en commun. Et pourtant, elle va valider ce genre de truc ou dire « Ah, ben j'en étais sûr ». Ce que les gens voudraient savoir, c'est qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tant de haine? Quel est son prénom? Son prénom, c'est Mélanie. Mélanie. Et sa date de naissance, vous la connaissez? Sa date de naissance, je crois que c'est en février, mais je vais vous dire. 15 janvier. Mélanie. J'ai des poutres aussi au plafond et je pense à les peindre en blanc. Eh ben oui. Hein. Ouais, je trouve que c'est plus joli. À gauche. Hop. Bah, le diable, je commence. C'est le diable? Oula! Mais j'ai l'impression qu'elle est encore en colère. Ah oui, bah, ça c'est sûr. Elle décolère pas, mais elle n'est pas encore amoureuse de vous. J'en sais rien. Vous donnez 5, bah moi c'est mon ressenti tout de suite. Hein. Ah ouais? Ouais. Hein, mais elle est avec un gars et elle dit qu'elle est très heureuse. Oui. La séparation, elle n'est pas bien digérée hein, depuis 3 ans. J'ai l'impression que ça a été bourré de malentendus et de non-dits, là, cette histoire. Moi, mon ressenti, hein, quand on déteste quelqu'un à ce point-là, c'est que, avec qui on a eu une histoire d'amour, c'est qu'il y a encore des sentiments amoureux. Hein. Elle affirme que c'est elle qui m'a quitté. Moi, je suis pas dans des jeux d'enfants comme ça. Je m'en fiche, quitter ou pas. Peur de ça, moi, c'est fini, c'est fini. Voilà, il n'y a pas un gentil, un méchant. Exactement. Voilà, ça c'est fini parce que c'était une relation qui était un peu toxique dans le sens où c'était une fille qui m'empêchait de faire mon travail, en fait, d'une certaine manière. Ah, c'est quelqu'un de très possessif. Voilà, exactement, c'est ça. Et très jaloux. Est-ce que vous avez toujours des sentiments pour elle? Je pense pas. À moi de vous le demander. Est-ce que j'ai toujours des sentiments pour elle? Moi, j'ai pas l'impression. C'est ce qu'on appelle une histoire passionnelle. Je serais pas étonnée qu'il y ait encore des rechutes, si je puis dire. Ah. Je sais pas si le mot est très bien choisi, ça fait un peu maladie, donc c'est pas très bien. Mais c'est un peu ça, parce qu'on sait que c'est pas bon pour nous. C'est pas grave non plus. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, moi je trouve pas ça grave, hein, mais bon. Ok, passons sur ce sujet. Ma dernière question, moi j'en ai marre de papillonner, j'en ai marre de batifoler. Ça fait 1 an que j'ai pas ressenti un coup de foudre, amoureux. etc. Voilà. Peut-être que tout simplement vous n'êtes pas tombé amoureux. Chaque rencontre n'est pas forcément une histoire d'amour. Alors on va regarder quand ça va vous arriver la prochaine fois. Non, parce que vous sortez en empereur, donc on sent vraiment qu'il y a un côté ambitieux. C'est la carte du bélier en plus, c'est marrant, qui a besoin de contrôler sa vie. Et le soleil, quelle belle coupe, vous m'en donnez 5. Parce qu'en même temps, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais dire et surprendre les personnes qui vous suivent, mais une fois que vous êtes amoureux, vous êtes quelqu'un d'extrêmement fidèle. Et vous êtes fait pour la vie de couple, la paternité, c'est un truc qui va vous éclater. Je ne sais pas si vous avez envie d'avoir des enfants, mais ça c'est vraiment quelque chose, mais qui va vous combler, vraiment vous épanouir. 2020, on a quand même un cap important hein, au niveau sentimental. Vous allez avoir quel âge? 32. Vous allez avoir 32. Le cap de 32 ans, c'est quand même l'année du sentimental. Il y a quand même une belle rencontre. Moi, je situerais ça autour de votre anniversaire. Là. Et là, on a vraiment une opportunité de la construction, quelque chose de solide. Donnez-moi 2 cartes. Moi, je pense que c'est un profil assez différent de ce que vous avez rencontré précédemment. Hein. Est-ce qu'il se pourrait que je la connaisse déjà?
Alors, si vous la connaissez déjà, vous l'avez peut-être croisée, vous connaissez son nom, enfin, c'est pas dans votre entourage proche, hein, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez faire la fête ou je ne sais quoi. Ok, c'est pas quelqu'un que vous appelez toutes déjà. les semaines. Non, 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 c'est peut-être pas une illustre inconnue dans le sens où moi j'ai l'impression que, je vais pas dire célèbre, mais par rapport à ce qu'elle fait, elle peut avoir une notoriété. Quand vous la rencontrez, elle est libre. Il y a une connotation un peu étrangère. Il n'y a pas de barrière géographique, si vous voulez, dans l'histoire. Mais je suis pas sûre qu'elle s'appelle Nathalie Dubois. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Là. On sent... ça va vous changer un peu, parce qu'elle va vous faire un peu courir, j'ai l'impression. Il y a un truc très très marqué avec la mer. Vous aimez la mer, vous? Je suis amoureux de l'océan. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes très sympathique. Vous aussi.